Je donne la parole à Monsieur Jean-Jacques Lozach, rapporteur pour avis de la Commission de la Culture, de l'Éducation, de la Communication et du Sport. Vous avez 3 minutes, chers collègues. Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, après la parenthèse enchantée des Jeux Olympiques et Paralympiques, la présentation du budget du sport pour 2025 eut l'effet d'un coup de massue. Cet été, le sport a démontré son rôle essentiel comme facteur de cohésion nationale et de rayonnement international. Ses bienfaits en termes d'éducation, d'insertion et de santé publique ne sont plus à prouver. Les annonces qui se sont succédé depuis 2 ans semblaient traduire une prise de conscience de cette réalité par les pouvoirs publics. Hélas, avec ce budget 2025, tout se passe comme si rien n'avait changé. Hors JOP, le budget du sport initial diminue de 188 millions d'euros, soit une baisse de 20%. Mais l'amendement gouvernemental dont nous venons de prendre connaissance dégrade de 34 millions d'euros supplémentaires le programme Sport 219, portant la baisse à 222 millions d'euros au total. Ces restrictions affectent plusieurs politiques clés et en premier lieu la réalisation des objectifs du plan Génération 2024. Ce plan de 300 millions d'euros prévoyait la réalisation de 5000 équipements en 3 ans. Or, le projet de loi de finances fait de 2025 une année blanche, sans crédit de paiement supplémentaire. Ce report est d'autant plus regrettable que ce plan est à lui seul insuffisant compte tenu du vieillissement des infrastructures. Ensuite, les dispositifs destinés aux jeunes sont revus à la baisse. Je pense au sport, aux 2 heures de sport supplémentaires au collège, aux tests de niveau à l'entrée en 6e, ou bien encore à la feuille de route en faveur du sport universitaire qui se fait toujours attendre. L'an dernier, le président de la République a annoncé le recrutement de 1000 éducateurs sociaux sportifs. 1 an plus tard, l'enveloppe destinée à financer ces emplois n'est pas reconduite. Ces renoncements sont d'autant plus dommageables que les attentes sont fortes. Après la grande cause nationale de 2024, 2025 devrait être l'occasion de se positionner sur une trajectoire budgétaire vertueuse, nous conduisant à une ambition légitime, atteindre 1% du budget de l'État au moment des Jeux d'hiver 2030. Ça devrait être également l'occasion de marquer d'un bel anniversaire les 80 ans de l'ordonnance du 28 août 1945 qui attribue une mission de service public au mouvement sportif. Il est difficilement compréhensible que l'accueil de grands événements sportifs internationaux ne s'accompagne pas d'une politique de développement de la pratique digne d'une grande nation sportive. Pour toutes ces raisons, la Commission de la Culture a émis un avis unanimement défavorable à l'adoption des crédits consacrés au sport. Au cours de l'examen de la première partie du projet de loi de finances, la partie recettes, le Sénat a proposé le déplafonnement total du montant de la taxe sur les paris sportifs en ligne affectée à l'Agence nationale du sport. C'est une mesure que je proposais depuis plusieurs années. Elle rapporterait 113 millions d'euros supplémentaires en 2025. Madame la ministre, nous espérons le soutien du gouvernement à cette mesure afin de garantir un financement du sport à hauteur des ambitions affichées et des attentes légitimes des acteurs de terrain. Merci, chers collègues.